Les amis, on est de retour devant le FMI. Salut les amis, c'est les Gilets jaunes constituants d'Île-de-France, 91 94 92 Boboche, 93 Boboche. On est là devant le FMI. Bienvenue, merci de nous rejoindre. On attend que vous soyez un petit peu nombreux et on va vous déballer un petit peu d'infos et quelques questionnements qu'on a trouvé, qu'on veut soulever ici devant le FMI concernant notre ami lanceur d'alerte Julian Assange. Alors voilà, le FMI c'est ça là. Voilà, on est au grand. 66 avenue d'Iéna. Iéna. Ouais, d'Iéna, pardon. 66 avenue d'Iéna. Donc on est devant le bâtiment du FMI et vous pouvez le constater, il n'y a aucune inscription qui permette d'identifier ce bâtiment comme étant le bâtiment du FMI, quand même. Ils ont une belle protection. Tu vois là les petites. J'ose pas dire bite, mais c'est ça, hein, c'est pour protéger l'accès. Donc il y a des petites caméras de surveillance là-dessus. Donc on va avoir une petite visite prochainement de nos amis, collègues. Le Fonds monétaire international, autrement dit, the Financial Mafia International, hein? D'accord? Le FMI, Financial Mafia International, les voici, les voilà, dans ce bâtiment. Donc on est ici aujourd'hui pour se poser la question, merci d'être avec nous, du traitement qui est fait par le président Moreno, le président actuel de l'Équateur, concernant le fait que de manière souveraine, ils aient mis fin à comment on appelle ça déjà, à l'asile diplomatique ou l'asile politique qu'ils avaient accordé à Julian Assange et qu'ils ont leur ambassade à Londres. Exactement, au sein de leur ambassade à Londres, et qu'ils ont levé il y a quelques jours et qui a permis à la police britannique de l'Empire de venir l'arrêter au sein même de l'ambassade. Donc les questions qu'on se pose ici aujourd'hui devant le FMI, et quel est le rapport? Y a-t-il un rapport? Y a-t-il un rapport? C'est une question. C'est une question qu'on se pose. C'est pour ça qu'on est ici réunis aujourd'hui devant le FMI. C'est y a-t-il un rapport entre la levée de l'asile diplomatique accordé, l'asile politique accordé à Julian Assange, donc la fin de cette protection, oui. Oui. Il est quand même gardé en prison au sein de l'ambassade d'une certaine où il façon. pouvait continuer son travail de lanceur d'alerte à travers Wikileaks, et les 10 milliards qui ont été accordés par le Fonds monétaire international au pays de Moreno, l'Équateur. Donc c'est une question qu'on se pose. Alors cadeau, on a une petite idée déjà, on vous le cache pas, on a une petite idée. Parce que les 10 milliards, ça sera forcément un intérêt, hein, c'est pas cadeau. Hein. Ah non, c'est un prêt. Voilà. C'est un prêt. Donc c'est 10 milliards, c'est à l'échelle d'une nation, je dirais, c'est pas grand chose, hein, 10 milliards. Mais quand même, voilà, ces 10 milliards d'euros arrivent à point nommé. Et dans l'agenda, on se pose la question, parce que ça vient vraiment juste après, ça a été annoncé, quoi. D'abord, on a annoncé la fin de l'asile politique de Julian Assange. Quelques heures après, on a annoncé l'accord par le FMI d'un prêt de 10 milliards à l'Équateur et au président Moreno, en quelque sorte. Donc, on se pose la question, voilà. Et c'est pour ça qu'on est réunis ici aujourd'hui, devant ce bâtiment. Et dans la bienveillance, toujours. Même si on est très colère. Et vous pouvez toujours constater, je vous le fais remarquer une deuxième fois, il n'y a aucune inscription qui pourrait nous permettre d'identifier que c'est bien un bâtiment qui vient s'immiscer dans la vie de chaque citoyen, hein, alors qu'ils ne sont pas élus ici. Et même à l'étranger, mais bon là en l'occurrence on est en France, on s'occupe de notre cas, mais on viendra vous aider, nos camarades du monde. Non mais le problème c'est que justement des institutions françaises comme celle-ci posent problème même à l'étranger. Même à l'étranger. Ça nous concerne aussi. Oui, oui. Le FMI c'est pas français. C'est international. C'est international. Oui, le Fonds monétaire international. Pardon. Mais c'est le bâtiment comme il est chez nous, oui, effectivement. Correa qui est l'ancien président de l'Équateur et qui avait pour vice-président Moreno qui a été élu là en 2017 si je dis pas de bêtises.
Voilà, Ouais, voilà. elle a un beau t-shirt NASA. Et donc, NASA, la a dame. priori, ces gens, Correa et Moreno, se connaissent très bien. Et Correa, ce qu'il dit, c'est assez explicite. Hein. Il assimile ça à une trahison, hein, qu'il assimile un crime que l'humanité n'oubliera jamais. Les lanceurs d'alerte donnés comme ça en pâture à la justice. C'est ça. Parce qu'on a donc Assange risque 5 ans de prison pour espionnage. 5 ans de prison. Dis-moi, ami gilet jaune. Oui, alors oui, on a quelques petits trucs là. Là, il risque c'est ça, hein, 5 ans de Alors, prison 5 pour ans de espionnage. prison, non, D'ailleurs, il fait 5 ans de beaucoup prison, appeler. si justement, c'est un lanceur d'alerte seulement. S'il est considéré comme un espion, c'est peine de mort. Hein. Ouais, peine de mort Ah ouais, et pas de prison à prison. vie, peine de mort. En tout cas, Ça dépend de l'état dans Pour lequel il sera l'instant, jugé, en tout cas, mais ils s'arrangeront perpétuité. pour, En tout cas, Ouais, mais ils perpétuité. s'arrangeront Pour haute t'inquiète pas, trahison. s'ils veulent, ils s'arrangeront pour le mettre dans un état où il y a la peine de mort qui est... Qui est en vigueur. Ouais, Après, ouais, là, ouais. Moreno a assuré qu'il ne serait pas extradé aux États-Unis. Il a promis qu'il ne serait pas extradé, on attend de voir. On a promis qu'il serait considéré comme lanceur d'alerte et qu'il serait jugé du coup soit en Suède ou soit en Grande-Bretagne. Et qu'il ne soit pas jugé en tant qu'espion, mais comme lanceur. En tout cas, c'est hyper dissuasif pour les prochains lanceurs d'alerte. Voilà, maintenant ils savent ce qu'ils risquent. On voit que, comment dire, même des États qui donnent de l'asile peuvent revenir en arrière sous dépression. Et donc voilà. Hein, bon, Donc la question qui a été posée, hein, c'est une question, hein, c'est est-ce que Assange a été vendu aux USA pour 10 milliards via le FMI? Voilà. C'est ça la question, en effet. non, mais après, bon, c'est vrai qu'on n'a pas d'éléments factuels pour en être sûr. Et c'est pour ça qu'on n'est que au stade de questions pour le moment. Mais... Alors pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il y a pas mal de gens qui nous demandent où on est. On est 66 avenue de Iéna et nous sommes du coup devant le FMI, donc le Fonds monétaire international. Et donc comme l'indique le titre, on ne fait pas d'accusation, juste on pose une question. Y a-t-il un lien entre le prêt récemment accordé à l'Équateur de plus de 10 milliards et l'arrestation d'Assange? Voilà. Et puis en ce qui concerne Correa, c'est vrai que c'était un président assez intéressant parce que... Proposer une constituante là. Ouais, il avait proposé une constituante un peu après son élection et que en plus de ça avait contribué à une instabilité dans le pays. Il y avait eu une mutinerie de policiers, il me semble. Ouais, la police s'était rebellée et l'armée avait rétabli la situation Voilà, c'est ça, en 2010. C'est ça. Et puis bon, je sais pas exactement comment tout ça a abouti, mais ce qui est sûr, c'est que Moreno, qui est censé être dans la continuité politique de Correa, a priori, ils sont plus trop amis. Et puis il y a eu des accroches. Ouais, des accroches. Il lui disait qu'il était irresponsable, qu'il avait mené le pays à la faillite, tout ce genre de choses, parce qu'il avait une politique en direction des plus démunis et tout ça. D'accord. Donc c'est forcément irresponsable, tu vois. C'est Moreno qui dit ça à Correa, quoi. Ouais, Donc bon, on voit bien un peu quel genre de personnage est Moreno. Moi, bon, j'ai pas envie d'aller trop vite, mais je le vois un petit peu comme Compaoré et Sankara, quoi. S'il avait pu même se débarrasser de lui, bon, il n'a pas eu besoin, il s'est fait élire. Mais voilà, c'est des gens qui ont travaillé ensemble à un moment donné, mais qui n'ont pas forcément le même point de vue et la même continuité politique. Et puis bon, c'est un exemple encore de ça, quoi. Bon, il n'y a toujours pas de loi, il me semble, pour les lanceurs d'alerte, hein, même en France. Non, mais ça c'est un problème qui est international. Hein. Je sais pas. A priori, c'est les Russes qui protègent le mieux les lanceurs d'alerte. On pense à Snowden qui, lui... Et puis c'est un risque pour les États-Unis de prendre un gars qui était recherché par les États-Unis. Voilà. Et puis la Russie, vu sa puissance, sa capacité de résistance, ne va pas vendre Snowden pour 10 milliards ou pour 20 milliards. Oui, la Russie, c'est pas l'Équateur. Voilà, c'est ça. C'est sûr. C'est ça. Ils ont un moyen plus important pour être résilient, quoi. On a noté le message de la maman de Assange qui a réagi à chaud. Ouais. C'est un tout petit peu violent. Tu peux nous montrer, voilà. Ah oui, moi j'ai Ça, la voilà, lettre c'est- de Madame Assange. C'est tellement bien écrit qu'on dirait de Louise Michel. Non, sans rire. Je sais pas si vous pouvez lire. Bon, je veux bien le faire si tu veux. Ouais, mais c'est des propos qui sont durs. On les laisse à la maman de. Tu peux pas. C'est difficile de se mettre dans la peau, de la mère de la victime quelque part. Donc, bien sûr que très c'est dur. colère, ouais. Oui, mais c'est une lettre écrite sous le coup de la colère. Je vous montre une dernière fois. Voilà, Madame Assange.
Elle est très fâchée contre Moreno, quoi, qui a vendu son fils. Enfin, c'est comme ça qu'elle le vit. Après, nous, on pose la question, on répète. Hein, on n'est pas là pour accuser, on ne donne pas des bons points, des mauvais points. C'est juste que c'est très étonnant. Est-ce qu'il y a un lien, en tout cas, entre ces 10 milliards et... La concomitance des faits, dirons-nous, nous font... Forcément, ça fait émerger des questions. Est-ce qu'il y a corrélation ou pas? Difficile à dire. On se pose la question. C'est pas une coïncidence? Pardon? Une coïncidence? Après, on dit qu'on est complotiste si on met un lien cause à Le effet. problème, c'est qu'il y a beaucoup de coïncidences, apparemment. C'est souvent comme ça que se passent les choses. C'est toujours par coïncidence. Alors, on se pose la question. C'est toujours la version officielle, c'est une coïncidence. Oui. C'est une question qu'on a le droit de se poser, vu les Bien coïncidences. sûr, bien sûr. Donc, Ouais, voilà, FMI. Bon, il y a une discussion qui s'engage, mais je sais pas si je peux aller voir. Des gens qui sont en formation. En formation, on ne travaille pas spécialement plus que ça au FMI. Ouais. On va pas... Oui, voilà, comprendre la douleur de la maman de Assange, hein, parce qu'il risque quand même gros là. Hein, on répète, hein, c'est 5 ans de prison minimum. Et s'il y avait une extradition vers les États-Unis, c'est la perpétuité, voire la peine de mort. on veut juste faire un petit rappel. Le FMI, c'est international. Le siège est aux États-Unis. Et la présidente, c'est Christine Lagarde. Si tu n'as pas désaccord Voilà. avec tous les... Bon petit rappel. Bon petit rappel. C'est-à-dire que Bah voilà, FMI à la salle des USA, donc c'est la question qu'on pose. Est-ce que voilà, Assange n'a pas été vendu aux USA via le FMI? Donc, l'homme qui valait 10 milliards. On pose la question. Voilà, grosse bâtisse, grosse sécurité, caméra. On a comme à l'ambassade américaine, hein, ça a été signalé dans les commentaires du live, effectivement, la protection anti-attentat, anti-terrorisme, tout ça. Et bien sûr, toujours pas d'inscription, hein, que ce soit chez Goldman Sachs ou d'autres un peu lieux comme ça. Il n'y a pas écrit FMI, quoi. Il y a écrit 66, c'est tout. 66 avenue d'Iéna. Ça bosse là-dedans, il y a beaucoup de bureaux, il y a du monde, hein, c'est grand. Hein. Bon, le FMI, c'est pas que ça, hein, c'est les prêts à l'international, c'est l'esclavage par la dette. On était déjà venu une première fois pour dénoncer les usuriers, hein, bon, voilà, le néocolonialisme. Plus besoin de mettre des armées dans les pays en place, il suffit de leur faire des prêts à intérêt et on les enchaîne. Le live, il dit rien de croustillant? Le live dit-il quelque chose de croustillant? Si vous avez des infos à donner, Voilà. on nous dit qu'il manque un 6. Ouais, bon, hein, faut pas voir le mal partout, les amis. Il a dit quoi? Il manque un 6. il manque un 6. Louche, t'en verras 4. Pourquoi n'osez-vous pas lire le texte? Bah si, on peut le lire, mais bon, c'est écrit sous le coup de la colère. C'est le message d'une mère je qui veux vient... bien vous le lire, voilà, moi je veux bien vous le lire, mais effectivement, c'est des mots un peu terribles, je le lis. Que le peuple équatorien se venge de vous, sale traître fourbe et pourri. Que le visage de mon fils souffrant hante vos nuits sans sommeil. Et que votre âme se torde à jamais dans les tourments du purgatoire comme vous avez torturé mon fils bien-aimé. Voilà. Il faut savoir que c'est son fils qui a été livré comme ça à la police britannique. Il, sans doute va être jugé, peut-être torturé ou exécuté, on ne sait pas. Donc forcément, elle écrit ça sur le coup de la colère. A priori, Moreno a assuré qu'il ne serait pas extradé comme il a un statut de lanceur d'alerte. Mais bon, on attend les suites. Il est en Angleterre, en Grande-Bretagne, entre les mains de la police britannique. Je ne sais pas quel poids Moreno pourrait avoir en dehors de son ambassade, tu vois. Je sais pas. Il y a des discussions là qui s'engagent avec des personnes qui sortent du FMI et qui apparemment sont en bon prestataire ou en stage ici. Chaque fois qu'on est devant des lieux comme ça, il n'y a jamais personne qui travaille dedans. Hein. On rencontre que les gens qui changent l'eau des fleurs. Voilà. Ben, justice pour Assange et puis justice pour tous les lanceurs d'alerte. Parce que disons que si Assange est extradé, etc., ça va en retenir plus d'un de donner des informations comme ils l'ont fait. Donc on vous invite tous à éplucher les dossiers sortis par Wikileaks. Hein. Donc il y avait beaucoup de choses qui ont été dites et données, donc tout ce qui était, c'est l'affaire du trou, la guerre en Irak. Wikileaks, franchement, c'est beaucoup de data, beaucoup de données. Ça m'étonne pas que les États-Unis le veulent, même pour 10 milliards. Je veux dire, c'est.
On n'a pas pu être là le jour de son arrestation, donc voilà, il fallait qu'on vienne quand même. Ah oui, c'est encore c'est le message de la maman. Lettre de la maman. Ouais, on vient de la lire, Zeni nous l'a lu déjà. On attend des suites. Et puis on espère surtout pour la France future un statut pour les lanceurs d'alerte. Bah, comment peut-on l'aider? Nous, à notre petit niveau, on peut pas rien faire. On peut pas faire grand-chose si ce n'est éplucher les dossiers Wikileaks et distribuer au maximum d'entre nous la data à nos proches, à nos familles, à nos amis, les gens qui ne sont pas forcément dans la dissidence ou dans la réflexion sur ces questions. Il faudrait surtout qu'en fait, il y ait des compatriotes internes à leur profession, par exemple des pirates ou des informaticiens ou même des journalistes qui dénoncent le fait qu'il y ait des gens qui empêche certains lanceurs d'alerte de faire leur travail en fait. Il faudrait qu'en fait ils soient aidés et on le sent un peu seul, hein, Assange. On le sent un peu... Bizarrement, tous les médias qui prennent la liberté d'expression, la liberté de la vérité, on les entend plus trop. Donc voilà, on aimerait bien qu'ils interviennent sur le cas d'Assange. En tant que journaliste, ce serait pas mal. Parce que apparemment ça surprend que le peuple. Peut-être quelques petits hackers aussi qui sont indignés, mais il va falloir qu'on se penche sur le problème Assange un peu et faire quelques petites recherches. Parce que je disais, pas que Assange aussi, hein, c'est tous les lanceurs d'alerte. Tous les lanceurs d'alerte sont concernés. Ouais. Si lui est arrêté, du coup c'est vrai qu'il y en a que ça va... Mais les autres qui voudraient parler... C'est l'effet de la réaction coercitive qu'il y a, c'est l'effet que ça veut. C'est-à-dire c'est l'effet c'est justement de faire peur à d'autres qui voudraient ou qui auraient l'idée d'avoir les mêmes intentions en fait. Des informations, il y a la loi secret des affaires qui a été passée aussi là il y a quelques années, donc qui empêche des gens qui auraient de la data à l'intérieur des structures de fraude ou des choses comme ça de la donner. Tu vois, ils utilisent le principe de propriété intellectuelle quand tu es dans une entreprise, non? Ouais, voilà. Ok, oui, mais ce truc-là, ça fait plusieurs années qu'on essaie de venir avec... moi, j'ai fait des études d'économie, gestion de droit, et déjà, c'était dans les années 2000, et déjà que c'est vrai qu'il y avait quelques petits trucs, des principes moraux comme ça qui sautaient un peu, ou qui dépendaient du contexte, et ma prof d'éco m'avait prévenu, elle avait dit, là, il y a des articles de loi ou des amendements qui sont remis en question sur quelques mots, ou sur le sens d'un mot dans un article de loi, et ça met en danger des choses qui étaient pourtant inaliénables, comme la liberté d'expression. Là, on en revient à faire des amendements et à faire des textes de loi autour du thème que veut dire leur lanceur d'alerte. Là, il y a une espèce de fourboiement entre l'espionnage et le principe de lanceur d'alerte. Je pense qu'il est fait là aussi pour ça, quoi. Il y a beaucoup de gens qui sont là dans les débats et qui savent pas, tu vas être lanceur d'alerte, tu vas être sacrifié, quoi. Faut sortir de cette idée-là. Et c'est pour ça qu'il faut rappeler un peu le discours de Moreno qu'on a sur notre lettre, là, comme quoi il insiste sur le fait qu'il va l'extrader. Il va l'extrader sous principe qu'il n'est qu'un lanceur d'alerte et pas un espion. Il faut bien remettre les termes du débat parce qu'à chaque fois ça se voit, ça part dans tous les sens. Et voilà. Surtout pas plier devant des amalgames sémantiques à deux balles qui n'intéressent que évidemment ceux qui sont d'accord pour l'exercice d'un pouvoir coercitif sur la pensée, sur la libre pensée ou sur le libre parler. Rosa de Solaex du 7 nous dit la loi sur la censure passée hier au Parlement européen. C'est pas possible. Bah, dites-nous tous les jours il y en a, tous les jours. Il y a une loi censure. Partez bientôt. Il y a une loi sur la censure qui vient de passer au Parlement européen dans la Si tu peux nous en dire plus, elle concerne quoi cette loi, Rosa? D'accord. Non, pas tous les jours. Il se passe des trucs. Pendant que tu dors, ils sont en train de goûter des roses. Ah non, mais c'est clair, pour se tenir au courant, c'est un vrai boulot, quoi, en soi, quoi. Il y a tellement de trucs qui se passent, ça va trop vite, en fait. Ça va trop vite. En tout cas, très sympathique. Hein. Oui, alors... la financière en formation nous dit que attention de ne pas se disperser, de nous focaliser sur les éléments centraux en ce qui concerne justement les problématiques et les prérogatives du mouvement des Gilets jaunes. Ah oui, non, mais nous, il faut qu'on se concentre que sur le SMIC, l'augmentation, voilà, il ne faut pas qu'on traite de la souveraineté monétaire, exactement. Et donc, de la dette et tout ça, je lui ai remis un petit peu les idées en plat, j'ai dit non, attendez quand même, il me semble... On a le droit de parler de l'ISF, mais les intérêts sur la dette, on n'a pas le droit. C'est ça, interdit. C'est ça. Donc à un moment donné, il faut remettre les choses dans l'ordre et puis se rendre compte que notre situation précaire, etc., n'est en fait que la conséquence du fait qu'on a été éjecté de la souveraineté de la création monétaire, etc., de l'endettement, de l'intérêt de la dette. Ouais, 44 milliards. Ouais.
Voilà. Donc on n'est pas contre le retour de l'ISF, mais c'est 5 milliards. Nous on veut 44 milliards plus ces 5 milliards. D'abord les 44 milliards, Puis ensuite on remettra... Et même pour aller plus il y a loin, des priorités, certains tu vois. collègues qui parlent justement de est-ce que toute la dette est légitime aussi Oui, même. oui, déjà faut vérifier les comptes et comment l'argent a été utilisé, etc. Alors apparemment, on serait aussi en même temps que devant le bâtiment de l'antenne du FMI en France, donc le Fonds monétaire international qui a pignon sur rue, je ne sais plus dans quelle ville américaine, je crois que c'est Washington, ou je ne sais plus quelle autre ville, vous pourrez vous renseigner sur le siège du FMI dans le monde où est-ce qu'il se trouve, mais ici on est dans une antenne ici, en France, au 66 rue Avenue D'iéna, 66 Avenue D'iéna, donc déjà même le chiffre est symbolique, on pourrait rajouter un 6, ça nous fait rigoler. Le chat nous l'a déjà dit, ouais. Voilà, très bien. Et donc on est également aussi devant le bâtiment de la Banque mondiale. Ah, alors, c'est la Banque mondiale aussi, oui, ouais. alors apparemment il y a la Banque mondiale. Ici ils font la formation, ici on forme des gens donc au traitement de financier. Ah ouais? Ah, dommage. Ah dommage. Ouais, et donc je disais, ils forment ici aussi des gens aux opérations financières du monde entier. Alors apparemment il y aurait des gens qui viennent du monde entier, Maroc, Afrique du Nord, Afrique subsaharienne, Égypte. Je pense pas que la Libye en ce moment ils en ont rien à foutre, ils n'ont pas le temps, ils s'occupent à autre chose. Mais voilà, ça montre bien que il y a une volonté de cet organisme d'avoir un pied dans tous les pays et d'avoir des gens formés sur leur modèle à eux. Parce que je lui ai demandé, vous, aux personnes qu'on a croisées, donc je dirais pas d'où elles proviennent, mais on a posé la question par rapport à leurs origines, si les cours étaient dispensés dans leur langue d'origine par exemple. Ils nous ont dit que non, toutes les formations étaient faites en anglais, donc c'est encore un des leviers d'action qu'ils ont pour formater et uniformiser cette domination qui est faite par la dette et la création monétaire à travers le monde. Donc on est toujours là, on n'a toujours pas de réponse concernant le rapport éventuel probable sur lequel on s'interroge entre la levée de l'asile politique qui a été accordé à Julian Assange par l'ancien président de l'Équateur, Monsieur Correa. Voilà, Monsieur Correa, et qui a été levé donc par son successeur, Monsieur Moreno. Donc on veut savoir s'il y a un rapport entre l'arrestation de Julian Assange, on se pose la question, et les 10 milliards qui ont été accordés. Moreno dit que non, bien sûr. Enfin, il va dire non, il a dit non. Après, il faut savoir quand même que l'Équateur, il y a aussi beaucoup de pétrole. Donc est-ce que ça intéresse les States, les USA? Ils font pas. D'ailleurs, le Venezuela est aujourd'hui attaqué pour ça parce qu'ils ont aussi des réserves de pétrole. Mais après le Qatar et puis oui, et l'ancien président était était proche de l'ancien président du Venezuela, Hugo Chavez. Donc oui, je pense qu'il y avait un axe, un travail qui a été initié par Hugo Chavez pour l'émancipation des peuples d'Amérique du Sud. Donc de la domination du FMI et de l'impérialisme américain sur le continent sud-américain. Et on continuera à le dénoncer, même si les personnes qui sont formées à l'intérieur ont l'impression de faire un travail totalement honnête et un travail, je dirais, qui est de salut et de salut public. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression d'œuvrer pour leur nation d'origine. Vraiment, je pense, cette personne m'a l'air tout à fait honnête. Elle parle de développement durable. Exactement. Tous les de crédits qui sont accordés par le FMI aux pays d'Afrique du Nord, même en France, concernant l'éducation, l'accès à l'eau, le recyclage, etc. etc. Donc c'est des questions qu'il faudra soulever, plancher tous sur le sujet, il y a du boulot. Faut qu'on travaille. Ouais. Nous aussi, on aille au cours de rattrapage parce qu'il y a plein de choses qu'on a. Mais on continuera de le dénoncer. De toute façon, la domination qui est faite par The Financial Mafia International, je continuerai à le dire, The Financial Mafia International, qui se trouve au 666 rue D'iéna. Vous enlevez le premier 6, vous le savez, il n'y en a pas, mais c'est le 666. Un jour, je vais venir. Il est tombé. Et puis voilà, le dernier point, j'aime bien revenir dessus, mais en même temps, c'est parce que ça m'interpelle, c'est que voilà, ce soit un bâtiment
dans lequel il y a la Banque mondiale plus le FMI Et que rien soit écrit dessus. Voilà, il n'y a rien, je veux dire, il n'y a même pas un drapeau bleu, blanc, rouge, il n'y a Rien même du pas tout, un drapeau, rien du il n'y a tout. rien. Rien. Voilà, donc t'arrives, Si tu tu passes passes devant, devant, t'as tu sais l'impression pas. que c'est la sécurité sociale. Tu vois ce que je veux dire? On dirait un ancien bâtiment de la Sécu, hein, non? Ouais, Je voudrais faire cet écran. Juste une parenthèse à quelqu'un dans le live qui dit les gilets jaunes constituants, on n'en veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est une assemblée constituante tirée au sort. Mais bien sûr, Mais on complètement, serait appelé d'accord. gilets jaunes constituants parce qu'on prône cette idée-là d'une assemblée constituante tirée au sort. Mais à aucun moment, c'est pas une marque déposée, hein. nous sommes des gilets jaunes autoproclamés assemblée constituante pour l'assemblée des gilets jaunes ou pour l'assemblée du peuple de France. Jamais. On prône l'idée. On participera à l'élaboration de la mise en place de ces assemblées s'il faut, parce que le gouvernement ne le fera pas. Mais à aucun moment, c'est nous qui écrirons la Constitution. aucune À moins qu'on légitimité. soit tiré au Tout le sort. monde. Tout le C'est monde. tout le monde. Voilà. C'est Là, juste c'est pour tout le monde. sensibiliser les gens. Le truc, hein. Le fait d'avoir ce nom-là, c'est pour sensibiliser les gens À la question. à la question De la faut- constituante. de la constituante. Comme elle est réclamée aujourd'hui par le peuple algérien. Aujourd'hui, le peuple algérien réclame une constituante. Ils veulent et de manière collégiale, ils veulent que les sages de leur pays, je dirais, l'élite éclairée et bienveillante qui se sent totalement faire partie du peuple, venir se réunir en soutien et à l'élaboration d'un système de transition pour arriver à une nouvelle constitution. Donc, Pas élu, bien sûr. Faut pas que ça soit écrit par les évidemment, mais les maintenant années, il faut remettre les choses à leur place. Moi, ce n'est pas mon rôle à moi, ou c'est pas le rôle de nos camarades ici. Et on n'a pas cette prétention-là d'avoir le niveau pour trouver des solutions, ou pouvoir tout installer. On n'a pas cette prétention-là. C'est pour répondre aux commentaires sur l'aspect constituant et sur l'aspect constituante des choses. Je donne mon avis personnel. Donc après, j'ai tous les membres de notre équipe ici. On n'a pas cette prétention de dire qu'on va vous apporter sur la table déjà toute faite, mâchée, parce qu'on aurait les solutions et qu'on serait descendu du ciel avec tout un tas de solutions Par contre, on vient miracles. d'énoncer, on monte du doigt là, on vous montre, voilà le problème. Le problème, c'est pas Macron C'est pas la gestionnaire de démission de service. Macron, bah bien sûr. Macron démission, ok, on le dit parce que ça nous rapproche tous et ça nous rassemble, mais t'en mets un autre à la place, ça sera le même bordel. C'est pour ça qu'il faut réécrire les règles du pouvoir. La séparation des pouvoirs, c'est l'essentiel, sinon on n'est plus en démocratie, les gars. Et donc, On n'a voilà. jamais été. La démocratie est une croyance. La démocratie est un fantasme. La démocratie n'est pas le sens premier de l'organisation qui a été établie après la Révolution française. J'ai envie de dire, ouvrons tous des dictionnaires d'étymologie, quoi, tout simplement. Déjà, Tout regardez simplement, regardez ce que réapproprions-nous c'est, le lisez vrai Montesquieu, sens des mots. Lisez Aristote, savoir les différents types de régimes politiques. On n'est pas en démocratie. Ça ne veut pas dire qu'on est en dictature. Pour le reste, pour ceux qui nous ont fait pour Mais même République, c'est voilà, payer de ceux mots, qui parce ont que fait République, la c'est la remarque res publica, c'est la chose sur publique. le fait de dire qu'on ne veut pas des gilets jaunes constituants et qu'on veut une constituante et une nouvelle constitution. On est absolument d'accord avec ta remarque. Laisse-moi te dire une chose. Monte une équipe avec tes camarades, tes proches. Parlez-en, évoquez ce sujet, mettez-vous autour de la table et venez sur le terrain de la mobilisation. Et même un atelier constituant, ça peut se faire à deux, avec un ami, autour d'un café. Et- C'est tout de la Constitution, et on tu apprend raies, les uns des autres, bien sûr. Déjà, lis Mais bien les sûr. premiers articles de la Constitution, tu verras très peu, voire pas du tout, le terme de citoyen. Ça c'est évident, évident. Donc les camarades, merci d'avoir été avec nous. Alors on est là. pour ceux voilà, on fait un petit rappel de pourquoi on était là. Alors on fait un petit rappel, Pour ceux on qui s'est viennent déplacé d'arriver. aujourd'hui pour poser la question parce qu'on s'interroge, est-ce qu'il y a un rapport entre la levée de l'immunité diplomatique et l'arrestation qui a été faite de Julian Assange par la police de l'Empire, la police aux ordres de l'Empire en Angleterre, dans l'ambassade de l'Équateur de Julian Assange, et l'accord du FMI d'un prêt de 10 milliards de dollars à l'Équateur, donc à l'actuel président Moreno. Donc y a-t-il un rapport? Apparemment, le président va dire que non. Nous, on a de sérieux doutes, vous nous comprenez, hein? On a de sérieux doutes. On attend les suites, je vois Voilà. que les camarades sont avec quelqu'un de la sécurité, voilà, peut-être quelqu'un peut venir nous parler. Est-ce qu'on aurait un interlocuteur Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pensez que quelqu'un pourrait venir nous parler, un interlocuteur, ou à moins que ce soit vous
Alors, j'ai une question. Fonds monétaire Alors, international. Oui, sécurité, je sais bien. Il n'y a personne, ouais. Ah, les bureaux sont vides parce que c'est vachement grand quand C'est même. Washington. Non, mais il y a des avocats, il y a tout. Il n'y a pas que le FMI. D'accord. Oui. Il n'y a pas que le FMI. Il y a la Banque mondiale Mais aussi. il y a une antenne du FMI ici, dans ce Ouais, bâtiment. mais Ils sont très peu. D'accord. Et il y a la Banque mondiale aussi. Il y a un peu de tout. Hein. Il y a un peu de tout. Si vous tapez sur Internet, vous voyez, hein, c'est pas caché. Hein. Ah, c'est d'accord, c'est quand C'est même. pas caché, mais bon, c'est C'est pas quand même- écrit non plus. c'est pas caché, mais c'est pas écrit au-dessus non Mais plus. vous hein. tapez Oui, sur Google. Banque mondiale et ça affiche dans la map. Mais ici, hein, Ouais, très bien bien. sûr. Street View, vous avez le bâtiment en photo. C'est comme ça qu'on vous a trouvé. Voilà, Très bien. donc, moi quand je suis venu travailler ici, je savais pas où c'était, j'ai fait ça, hein, et puis j'ai trouvé. Ah merde, je suis là, putain. Je fais quoi pour sortir? Bon, très bien. Très bien, très bien. Bon, les amis, Bon, du coup, il n'y a pas vraiment de les amis, responsable. les amis, les amis. Il y a des formations a priori. Ici, C'est ça c'est qu'on a Washington, compris. ils sont à Washington. Faut qu'on aille à Washington directement. Ouais. Où ils viennent faire des réunions et après ils repartent. On va Donc s'adresser voilà, aux- on était là aux pour Gilets ça jaunes. aujourd'hui, devant le FMI, les Gilets jaunes constituants d'Île-de-France, 91, 94, 92, 93, 95, 77, 78, les dom-tom, on est avec vous les dom-tom, on vous oublie pas, on vous fait un gros big up, parce que vous aussi vous êtes les victimes du FMI là où vous êtes, encore pire que nous. Ils font la hausse des prix qui existe chez vous, c'est à cause du FMI, c'est à cause des politiques qui sont menées dans notre pays, qui en donnent toujours plus aux riches et de moins en moins aux pauvres. On finira sur ces mots. Et monter des équipes. Et monter des équipes, ouais, c'est super important. C'est super important que vous nous renvoyiez un petit peu notre image à travers vos actions, qu'on puisse nous aussi avoir le plaisir, je dirais entre guillemets, hein, le plaisir, parce que bon, en même temps, on s'éclate pas à être là, ça nous amuse pas autant que ça, mais d'avoir cet enthousiasme de vous voir mobiliser également à travers nos écrans dans notre chez nous ou pendant qu'on est à notre travail ou pendant qu'on s'occupe de nos enfants, parce que sachez que notre vie c'est pas que être gilet jaune constituant. Allez, à bientôt. On se retrouve pour de nouvelles aventures.